Écoute bien, parce que peu de gens osent le dire ouvertement, mais je vais te le révéler sans détour. Elle finira par te regretter profondément. Ce ne sera peut-être pas immédiat, pas aujourd'hui ni demain, mais un jour, au cœur de sa routine quotidienne, dans le calme absolu de ses soirées solitaires, elle ressentira ce manque. Ce silence qui s'installe deviendra plus assourdissant que toutes les conversations que vous avez eues, plus incisif que la douleur initiale de ton départ, et plus oppressant que le poids des instants qu'elle a considérés comme acquis sans y prêter attention. Au commencement, lorsqu'elle choisit de s'éloigner, quand elle se persuade qu'elle se porte mieux sans toi, elle se convaincra que c'est une libération totale. Elle transformera cette décision en un acte de bravoure personnelle, en répétant inlassablement les conseils stéréotypés que ses amis lui ont prodigués. Tu mérites tellement mieux que ça. Tu vas trouver quelqu'un qui te valorise vraiment. Tu es bien plus forte toute seule, sans dépendre de lui. Et pendant une période, elle y croira dur comme fer. Elle sortira plus souvent, participera à des soirées animées où elle rira exagérément fort pour masquer son malaise intérieur, prendra des selfies et des photos de groupe avec des sourires forcés qui s'étirent largement sur son visage, mais qui n'illuminent jamais réellement son regard. Elle les diffusera sur les réseaux sociaux et son entourage pensera qu'elle est en pleine renaissance, qu'elle s'épanouit comme jamais. Pourtant, au plus profond d'elle-même, dans ces recoins obscurs de ces nuits où le monde extérieur s'efface, elle commencera à percevoir ce vide subtil qui s'insinue. Parce que, comprends-le bien, on ne regrette pas quelqu'un au moment précis où il disparaît de ta vie. Le regret surgit lorsque la réalité brutale de cette absence entre en collision avec le vide émotionnel que l'on porte en soi. C'est à ce moment-là qu'elle essaiera de combler ce creux avec du bruit ambiant, avec de nouvelles rencontres superficielles, avec des distractions éphémères, et qu'elle réalisera que rien de tout cela ne parvient à remplir l'espace que tu occupais. C'est alors que ces pensées vagabonderont inévitablement vers toi, vers cette stabilité que tu apportais sans effort apparent, vers le timbre unique de ta voix que personne d'autre ne peut reproduire, vers la manière dont tu la faisais se sentir véritablement vue et comprise dans un monde pressé qui ignore souvent les individus. Elle te regrettera par bribes, comme des éclairs soudains, en entendant une blague que seul toi aurais appréciée avec ce rire contagieux, en passant devant un lieu où vous aviez partagé un moment complice, ou lorsque son téléphone s'allume avec un nom insignifiant et qu'elle se rend compte que ce n'est pas le tien. Mais voici une vérité qu'elle n'admettra jamais publiquement. Elle ne commence à te regretter qu'une fois que tu deviens inaccessible. Quand tes messages cessent d'arriver, quand tes appels de routine disparaissent, quand tu t'enfonces dans ton propre silence impénétrable, c'est là que l'impact se fait sentir. Car l'attention que tu lui accordais agissait comme une dépendance subtile. En la privant de cela, tu la plonges dans un état de manque. Elle fouillera dans vos anciennes discussions à la recherche de signes qu'elle avait négligés, revivra des souvenirs en boucle pour tenter de revivre ces sensations qu'elle prenait pour acquises. Et petit à petit, avec une douleur croissante, elle comprendra que ce qu'elle avait rejeté est précisément ce dont elle a maintenant un besoin vital. Bienvenue dans cette analyse approfondie d'une réalité souvent ignorée dans les dynamiques relationnelles. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail la psychologie féminine pour comprendre pourquoi son silence, ou plutôt ton silence en réponse, peut transformer une rupture en un regret profond. Quand elle ne te contacte plus, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est souvent le début d'une révélation pour elle. Et toi, en maintenant ta discipline, tu peux utiliser ce moment pour te reconstruire et émerger plus fort. Nous allons décortiquer cela en 7 points essentiels, chacun enrichi d'exemples concrets, d'analogies et de conseils pratiques pour que tu puisses appliquer ces principes dans ta vie quotidienne. Accroche-toi, car cela va te donner les outils pour naviguer ces situations avec une maîtrise absolue. Numéro 1. Son silence parle plus fort que ses mots. Quand elle cesse de te contacter, ne tombe pas dans le piège de croire que c'est insignifiant ou accidentel. Son silence n'est jamais un vide absolu.
C'est au contraire une communication puissante, souvent plus authentique que les discours qu'elle pourrait tenir. Les mots sont malléables. Elle peut affirmer qu'elle est submergée par son quotidien alors qu'en réalité, elle te met à l'épreuve ou simuler un enthousiasme fin pour masquer ses doutes intérieurs. Mais le silence, lui, ne permet pas de tels artifices. Il t'oblige à affronter directement l'absence, à la ressentir dans toute sa crudité. Et cette absence porte invariablement un message profond qui révèle ses motivations cachées. Pourquoi ce silence exerce-t-il une telle influence? Parce qu'il fonctionne comme un écho amplifié de ses émotions non exprimées. Il te contraint à introspecter, à questionner non seulement ses intentions, mais aussi ta propre résilience émotionnelle. Imagine-le comme un miroir géant qui reflète tes réactions. Vas-tu te laisser submerger par l'anxiété ou vas-tu transformer cette pause en opportunité de croissance? Pour de nombreuses femmes, ce silence est une méthode subtile pour évaluer ta force intérieure. Elle veut observer si tu vas succomber à l'urgence de la contacter, révélant ainsi une dépendance, ou si tu vas maintenir ton cap, démontrant une indépendance séduisante. Pour d'autres, c'est une tactique de contrôle émotionnel. En se retirant, elle sait que cela attisera ta curiosité, ton inquiétude et potentiellement ton désir de la reconquérir, lui donnant ainsi l'avantage dans la relation. Et dans certains cas, c'est un indicateur franc de son désengagement. Si elle ne fait aucun effort pour briser ce mur, c'est que son investissement affectif est minimal et elle te laisse le soin de l'interpréter. Malheureusement, c'est ici que la majorité des hommes commettent une erreur fatale. Ils interprètent ce silence comme un espace à remplir à tout prix. Ils bombardent de messages, multiplient les appels, exigent des explications immédiates, pensant ainsi regagner du terrain. Mais cette approche ne fait que confirmer ce qu'elle suspectait déjà, que tu es prisonnier de ses caprices émotionnels. Au lieu de renforcer le lien, cela érode ton pouvoir personnel. L'homme qui a saisi les nuances de la psychologie féminine adopte une perspective radicalement différente. Il traite le silence non comme une menace, mais comme un outil d'analyse. Il le décrypte calmement. Est-ce un test de patience, une quête de contrôle, ou un signe d'un intérêt déclinant? En refusant de réagir impulsivement, il envoie un signal clair, son monde ne s'effondre pas sans elle. Prenons un exemple concret. Suppose qu'après une dispute mineure, elle ne te contacte plus pendant 3 jours. Au lieu d'envoyer un « qu'est-ce qui se passe ?», tu te concentres sur tes activités, peut-être en allant au sport ou en avançant sur un projet personnel. Ce détachement la force à réfléchir à son propre rôle. Et souvent, c'est elle qui finit par rompre le silence. La clé réside dans cette compréhension. Le silence n'est ni aléatoire, ni insignifiant. C'est un message codé. Si tu n'apprends pas à le lire avec sagesse, tu resteras toujours en position réactive, au lieu de diriger la situation avec assurance et maturité. Numéro 2. Elle observe ta réaction. Quand elle ne te contacte pas, sache qu'elle ne t'a pas rayé de sa mémoire. Au contraire, dans la plupart des cas, disons 9 sur 10, elle est pleinement consciente de son choix et utilise ce silence comme un test délibéré. C'est une épreuve conçue pour révéler ta véritable nature lorsque tu es privé de son attention constante. Elle cherche à découvrir si tu es capable de gérer le manque sans perdre pied ou si tu vas te transformer en quelqu'un de needy, dépendant de ses validations. Les femmes, par nature, ne se fient pas uniquement aux déclarations verbales. Tu peux proclamer haut et fort que tu es un homme confiant et autonome, mais c'est dans l'action que cela se vérifie. Le silence devient alors une de leurs armes favorites pour sonder tes faiblesses. Elle veut identifier les fissures dans ta structure émotionnelle. Vas-tu la bombarder de questions anxieuses comme « Pourquoi tu m'ignores ?», révélant ainsi une insécurité profonde? Ou vas-tu poursuivre ta route en démontrant que ton bonheur ne repose pas entièrement sur elle? Si tu cèdes à la panique en envoyant une série de messages non répondus ou en appelant de manière insistante, tu rates l'épreuve sans même t'en apercevoir. Pour elle, cela confirme que tes émotions sont fragiles et que tu n'es pas le pilier stable qu'elle recherche. Cela éteint instantanément le respect et l'attraction, car une femme est attirée par la force, pas par la vulnérabilité excessive. Maintenant, envisage l'autre scénario, celui qui inverse la dynamique.
Tu ignores son silence, non par orgueil mal placé, mais par une discipline authentique. Tu ne te plains pas, tu ne supplies pas pour une réponse. Au lieu de cela, tu investis ton temps dans des poursuites enrichissantes. Peut-être en lisant un livre inspirant, en rencontrant des amis ou en progressant dans ta carrière. Cette attitude transmet un message percutant. Tu es un homme dont la valeur ne diminue pas en l'absence d'une femme. Soudain, son test se retourne contre elle. Au lieu de mettre en lumière tes lacunes, il souligne ta résilience, et c'est souvent ce qui la pousse à reconsidérer sa position. Prenons un cas concret. Imagine qu'après un rendez-vous réussi, elle ne te contacte plus pendant une semaine. Au lieu de la relancer avec un « tu vas bien ?», tu postes une photo de toi en train de randonner ou de travailler sur un projet passionnant. Cela éveille sa curiosité. Pourquoi il ne me poursuit pas? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Et c'est précisément cette incertitude qui peut la ramener vers toi. Ce que la plupart des hommes ne saisissent pas, c'est que les femmes ne verbalisent pas toujours ces tests. Elle peut se convaincre qu'elle prend simplement du recul pour réfléchir, ou qu'elle attend que tu fasses le premier geste. Mais en réalité, elle évalue ton sang-froid sous pression. Peux-tu conserver ta confiance quand tout semble incertain? Son silence n'est pas un oubli passager. C'est une observation minutieuse de tes réactions. Si tu échoues, tu deviens un parmi tant d'autres qui ne maîtrisent pas les jeux émotionnels. Si tu réussis, tu te distingues comme un homme rare, capable de naviguer les tempêtes relationnelles avec sérénité et force intérieure. Numéro 3. La distance comme stratégie de pouvoir. Quand elle ne te contacte pas, il ne s'agit pas nécessairement d'un désintérêt croissant. Souvent, c'est une manœuvre calculée pour rééquilibrer le pouvoir dans la relation. La distance est l'une des tactiques les plus anciennes et efficaces que les femmes emploient pour inverser les rôles, transformant une dynamique égalitaire en une où elles tiennent les rênes. En se retirant délibérément, elles génèrent une incertitude qui déstabilise la plupart des hommes, les poussant à des réactions impulsives qui renforcent son ascendant. Le mécanisme psychologique est élémentaire. L'attention représente le pouvoir. Celui qui en dispense le plus finit généralement par avoir le moins d'influence, tandis que celui qui la reçoit dicte les règles du jeu. Si tu es constamment disponible, répondant à ses messages en quelques minutes, initiant toujours les contacts, comblant les vides avec des appels, tu lui cèdes involontairement ce pouvoir. Elle n'a plus à faire d'efforts, car ton attention est abondante et gratuite, ce qui la rend banale à ses yeux. Pour contrebalancer cela, elle opte pour la distance, en ne t'appelant pas, en ignorant tes tentatives, en devenant soudain distante. Elle te contraint à focaliser ton énergie sur elle. Dès que tu réagis, en la poursuivant, en posant des questions inquiètes, en tentant de raviver la flamme, elle sait qu'elle a gagné. Tu as échangé ton autonomie contre son approbation et elle mène désormais la danse. Cette approche est particulièrement astucieuse car elle est passive et sans confrontation. Pas besoin d'arguments houleux ou de justifications compliquées. Elle se contente de se taire et ton cerveau fait le travail à sa place. Tu commences à ruminer « Qu'ai-je fait de mal ? Est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre ?» Ce qui amplifie son contrôle sans qu'elle n'ait à lever le petit doigt. Mais voici le renversement possible. Cette même distance peut devenir ton allié si tu refuses de mordre à l'hameçon. En ne réagissant pas, en maintenant ton silence et en poursuivant tes objectifs, tu empêches le transfert de pouvoir. Au contraire, elle commence à ressentir l'inconfort. Pourquoi il ne me contacte pas? Est-ce qu'il m'a remplacé? Cette inversion la place en position de vulnérabilité et c'est souvent ce qui la pousse à revenir. Pour illustrer, considère une situation courante. Après quelques mois de relation, elle commence à espacer ses messages, prétextant un emploi du temps chargé. Au lieu de la relancer avec des « tu me manques, on se voit quand ?» tu te concentres sur ton développement personnel, peut-être en t'inscrivant à un cours en ligne ou en voyageant seul. Cette indépendance la force à réévaluer sa stratégie et elle pourrait bien te contacter en premier avec une excuse voilée. L'homme qui perçoit la distance comme une tactique ne s'y laisse pas piéger. Il répond par une discipline inébranlable. Reste calme, garde le silence et vis pleinement. Moins tu alimentes son jeu,
plus elle doit adapter le sien, et c'est ainsi que le pouvoir bascule en ta faveur. En somme, la distance n'est pas une simple pause, c'est un coup stratégique sur l'échiquier relationnel. Ta réaction détermine si elle remporte la partie ou si tu reprends l'initiative avec élégance. Numéro 4. L'attention, c'est la clé du contrôle. L'attention constitue la devise fondamentale des interactions humaines, surpassant de loin les biens matériels ou les déclarations d'amour. Oublie les fleurs ou les compliments. Ce qui prime, c'est l'énergie mentale et émotionnelle que tu investis. Quand elle cesse de te contacter, c'est fréquemment une manière astucieuse de manipuler ce flux d'attention, de le rediriger vers elle pour consolider son emprise sur la relation. Réfléchis-y un instant. Chaque fois que tu scrutes ton téléphone en espérant un signe d'elle, que tu passes des heures à analyser vos derniers échanges ou que tu te surprends à penser à elle au milieu de ta journée, tu lui octroies un pouvoir invisible. Même sans action de sa part, elle occupe ton espace mental, te maintenant dans un état de dépendance subtile. C'est une vérité psychologique que peu d'hommes discernent pleinement. Le silence n'est pas une vacuité. C'est un outil pour canaliser ton énergie vers elle. En ne répondant pas, en te laissant dans l'attente, elle provoque des réactions qui lui profitent. L'anxiété te pousse à lui accorder plus d'importance, à initier des contacts, à chercher des clarifications. Chaque geste de ta part, un message supplémentaire, un appel pour prendre des nouvelles, est une cession d'énergie, renforçant son contrôle. Le danger réside dans cette escalade. Plus tu investis d'attention dans son silence, moins elle te tient en estime. Car tout ce qui est obtenu sans effort perd de sa valeur intrinsèque. Si elle perçoit que tu es prêt à tout pour regagner son intérêt, elle n'aura jamais à s'engager pleinement. Tu lui as implicitement signalé que son attention surpasse la tienne en importance, érodant ainsi l'attraction mutuelle. Pour contrer cela, l'homme averti adopte une stratégie de préservation. Il traite son attention comme une ressource rare et précieuse. Au lieu de la dilapider en poursuites vaines, il la réoriente vers des domaines enrichissants. Ses ambitions professionnelles, sa santé physique et mentale, ses relations amicales sincères. Ce pivot a un effet domino puissant. Elle réalise que son silence ne te domine pas, la contraignant à questionner sa propre position. Prenons un exemple détaillé. Suppose qu'elle a l'habitude de tes messages quotidiens et soudain, elle espace les siens. Au lieu de compenser en doublant tes efforts, tu décides de limiter tes interactions en te focalisant sur un hobby, comme l'apprentissage d'un instrument de musique. Bientôt, elle pourrait remarquer ce changement et te contacter pour combler le vide qu'elle a elle-même créé. L'attention est un levier stratégique. Dispensée sans discernement, elle te dessert. Gérée avec intention, elle te confère du respect. Son silence te donne l'occasion de démontrer que ton énergie est sélective et qu'elle doit être méritée, transformant une potentielle perte en une affirmation de ta valeur. Numéro 5, son silence révèle son intérêt. Parfois, le silence transcende les tests ou les jeux de pouvoir. Il est simplement le miroir fidèle de son niveau d'intérêt réel. Quand elle ne te contacte pas pendant des périodes prolongées, cela peut être un signal limpide de ses sentiments véritables, que trop d'hommes choisissent d'ignorer ou de minimiser, préférant s'accrocher à des illusions qui les mènent à l'échec. La réalité est implacable. Si son intérêt est authentique et profond, son silence reste éphémère. Elle pourrait s'éloigner brièvement pour des raisons personnelles, mais elle reviendra rapidement, craignant de te perdre définitivement. En revanche, un silence qui s'étire sans aucun signe d'elle, pas de message curieux, pas d'appel spontané, indique souvent un engagement émotionnel tiède, voire absent. C'est un message non verbal qui hurle « Tu n'es pas ma priorité ». Et pourtant, nombreux sont les hommes qui refusent cette évidence, optant pour une persistance maladroite qui ne fait qu'aggraver leur position. La discipline émotionnelle est ton meilleur atout ici. Au lieu de forcer un intérêt qui n'existe pas en multipliant les tentatives de contact, accepte le silence comme un révélateur. Utilise-le pour filtrer. Est-ce qu'elle mérite ton temps et ton énergie?
Si elle ne brise pas le mur d'elle-même, c'est qu'elle ne te valorise pas suffisamment. Mais, nuance importante, le silence peut aussi naître de la peur. Peur de paraître trop investi, peur du rejet ou de la fierté. Elle pourrait t'apprécier sincèrement mais attendre que tu inities le mouvement, testant ainsi ta détermination. Ta réaction est donc pivotale. Une panique visible tuerait l'attraction naissante, tandis qu'une calme observation laisse le silence faire son œuvre, révélant ses intentions véritables. Pour concrétiser, imagine une phase de flirt où elle répondait avec enthousiasme, mais maintenant silence radio depuis 10 jours. Au lieu d'insister, tu te retires poliment et explores d'autres opportunités. Si son intérêt est réel, elle reviendra. Sinon, tu auras évité de gaspiller ton énergie. Le silence agit comme un tamis. Il sépare les femmes véritablement engagées de celles qui ne cherchent qu'une attention passagère. En l'acceptant avec clarté, sans désespoir, tu cesses de poursuivre les illusions et t'ouvres à des connexions plus authentiques. Numéro 6. Poursuivre son silence tue le respect. L'une des fautes les plus destructrices que tu puisses commettre est de traquer une femme qui s'est murée dans le silence. Elle ne répond plus. Et voilà que ton téléphone devient une fixation obsessionnelle. Tu vérifies compulsivement, envoie des messages redondants, pose des questions comme « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Tu crois réparer la brèche, mais en vérité, tu anéantis le respect qu'elle avait pour toi, un geste après l'autre. Le respect est indissociable de la perception de force. Une femme aspire à un partenaire capable de supporter les aléas sans s'effondrer, quelqu'un qui incarne la stabilité. En la poursuivant, tu exposes tes fragilités. Ton estime de soi semble conditionnée à son approbation et tu ne peux tolérer le manque sans agitation. Peu importe l'attraction initiale, ce comportement la refroidit instantanément. Tu lui transmets « ta présence définit ma valeur ». Ce n'est pas de la passion, c'est une vulnérabilité qui repousse. De plus, cette poursuite dissipe tout mystère. Le silence la pousse à s'interroger « qu'est-ce qu'il fait sans moi ?» Cette curiosité nourrit l'intérêt, mais en cédant, tu dévoiles tout, éliminant le suspense qui maintient la flamme. L'homme maîtrisé opte pour le reflet. Il répond au silence par le silence, respectant ses propres limites. Si elle valorise la connexion, elle agira. Sinon, il avance sans regret, préservant son intégrité. Numéro 7. Quand elle revient avec plus de force. Voici l'aspect que peu anticipent. En tenant bon face à son silence, tu crées les conditions pour qu'elle revienne, souvent avec une intensité accrue. C'est le paradoxe fascinant de la psychologie féminine. La distance qu'elle a instaurée pour te dominer ou te tester se mue en boomerang quand elle constate ta résilience. Initialement, elle pourrait afficher une assurance feinte, se convainquant que son retrait ne t'atteint pas, mais le temps érode cette façade. Elle doute, se questionne sur ton indifférence. Cette tension interne la propulse à agir. Un message inattendu, un appel pour discuter. Ce n'est pas fortuit, c'est une tentative de reconquête. Et ce retour s'accompagne souvent d'un respect renouvelé, car tu as prouvé ta valeur indépendante. Toutefois, vigilance, ne sabote pas ce gain en réagissant avec excès. Reste mesuré, laisse-la investir. Tu verras qu'elle redouble d'efforts, plus de conversations profondes, plus d'initiatives, car ton silence lui a enseigné que tu n'es pas acquis, élevant ton statut. Quand une femme ne te contacte pas, c'est un signal chargé de sens, un test, une quête de pouvoir ou un révélateur d'intérêt. La plupart trébuchent en poursuivant, perdant respect et dignité. Mais toi, en cultivant la discipline, tu transmutes ce silence en catalyseur de croissance. Reste imperturbable et observe-la affronter ses regrets. Ta réponse forge ton avenir. Deviens l'homme irremplaçable, avançant sans attendre sa validation.